Je vois que beaucoup de gens parlent d'intégration africaine. Moi, je souhaite que dans 10 ans, dans 20 ans, mais nous ayons une Côte d'Ivoire qui va au-delà d'Odiéné, au-delà de Bouna, de Bondoukou, etc. Au-delà de Ouangolodougou, etc. Que ce soit une Côte d'Ivoire avec peut-être un autre nom qui englobe le Mali, le Burkina, le Ghana, etc. Pourquoi pas? C'est ça la réalité. L'Europe vient de nous donner l'exemple. Pourtant, ils sont plus nombreux que nous, ils sont plus forts que nous, ils sont plus riches que nous. Nous allons rester dans notre micro-nationalisme, je dirais même micro-régionalisme. Près de 3 millions de Maliens vivent et travaillent en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'entre eux se disent très inquiets de leur situation si la décision de Bamako devenait réalité dans quelques mois. Si nous quittons la CEDEAO, nous qui vivons de la poussée des charrettes, nous qui travaillons dans la sécurité, comment allons-nous obtenir un permis de séjour qui coûte entre 400 et 500 000 francs CFA? De quoi allons-nous vivre et qu'allons-nous envoyer à nos familles restées au pays? C'est pour dénoncer cela que je suis ici. Les Maliens de la diaspora sont très importants dans l'économie malienne. Donc, si aujourd'hui ils se retirent, que deviendrait la diaspora? C'est la question que nous on se pose en tant que jeunes Maliens vivant à l'étranger. Ils nourrissent des régions entières. Comme moi, par exemple, moi dans mon village, les 80% des braves valides sont en Côte d'Ivoire, ça fait plus de 40 ans, c'est eux qui nourrissent les... Nous sommes à 14 km de Bouna, sur la route de Doropo, à un peu moins de 600 km au nord-est d'Abidjan. C'est l'un des deux sites en cours d'aménagement pour accueillir les réfugiés burkinabés. 1070 maisons de 2 pièces, comme l'a mentionné Mme Kouadio, bâties sur une superficie d'environ 10 hectares pour loger les hommes et femmes ayant fui l'insécurité au Burkina Faso. Bonjour la vieux, bonjour. Attendez, si quelqu'un est malade là, qui comprend bien français ici? Ah, ni mogo mankanen. Akana ta avec mes bona. Hein? Avec mogo kiri quoi. Amena na tri chercher. Hein? Aka meno. Voilà. Ni fait fini mbey. Avec kiri que. Voilà, il y a encore du wali. Akana sera foité. Quoi du walu? On va envoyer le vieux à l'hôpital. Tout va bien se passer. On va bien s'occuper de lui. Hein? Ok, d'accord. Avec une capacité de production qui a augmenté de 60% entre 2011 et 2019 pour atteindre 2229 MW, le pays peut se permettre d'alimenter ses voisins. La Côte d'Ivoire exporte déjà près de 11% de sa production nationale brute d'électricité vers 6 pays de la CEDEAO comme le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Libéria. Nous étions venus solliciter l'accompagnement et le soutien de la République serbe des Côtes d'Ivoire pour nous aider à rendre moins difficile les jours, cette période de canicule pour le peuple malien. La Côte d'Ivoire s'engage à vendre à la Guinée 11 MW d'électricité par an. Dans le cadre du projet d'interconnexion électrique de la CEDEAO, cet accord vise à asseoir les bases d'une coopération énergétique forte au profit du bien-être des populations, a indiqué Noumouri Sidibé, directeur général de Côte d'Ivoire Énergie. La Côte d'Ivoire a fourni 19 gigawatts en 2017 au Libéria qui ont permis l'électrification de 18 localités. C'est très important d'électrifier notre pays. C'est pourquoi, après les discussions avec les autorités ivoiriennes, nous allons dépêcher nos experts la semaine prochaine en Côte d'Ivoire